L'annonce grésille dans la cabine. Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Nous entrons dans une zone de turbulence. Quelle ironie! Les turbulences que je m'apprête à découvrir dépassent de loin celles de l'atmosphère. À travers l'entrebâillement du rideau des toilettes de première classe, j'aperçois David, mon époux depuis 15 années, les mains posées sur les hanches d'une hôtesse blonde aux lèvres rouges carmin. Mon sang se glace dans mes veines. Ces 35 000 pieds d'altitude me paraissent dérisoires face à l'abîme qui s'ouvre sous mes pas. Leurs lèvres se cherchent avec une fougue qui me retourne l'estomac. Cette femme que j'ai poliment saluée en embarquant, cette professionnelle au sourire commercial qui m'a proposé une coupe de champagne, dévore littéralement la bouche de l'homme qui partage ma couche depuis une décennie et demie. Ma main se crispe sur la poignée des toilettes voisines. Je pourrais surgir à l'instant, pousser des cris stridents, provoquer un esclandre à 10 000 mètres d'altitude. Mais voilà qu'une froide détermination s'empare de mon être. David s'imagine me cocufier en toute impunité, tandis que je repose, assommé par les somnifères qu'il m'a lui-même conseillé d'avaler, pour mieux supporter ce vol transatlantique, ma chérie. Cette hôtesse de l'air chuchote quelques mots tendres à l'oreille de mon époux. Il éclate d'un rire complice, ce même rire cristallin que je croyais être l'apanage de notre intimité conjugale. Elle glisse discrètement un petit papier dans la poche intérieure de son blazer, son numéro de téléphone, sans nul doute. Ils se séparent avec une aisance qui trahit une liaison déjà bien rodée. Manifestement, ce n'est point leur coup d'essai. Je referme la porte avec 1000 précautions et regagne ma place, arborant un masque d'impassibilité parfaite. David ignore encore qu'il vient de sceller le destin de notre union matrimoniale. Ces 6 heures de vol qui nous séparent de Los Angeles vont se transformer en théâtre d'une vengeance si raffinée, si magistrale, qu'elle hantera ses nuits jusqu'à la fin de ses jours. Bonjour mes amis, bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires les plus captivantes et extraordinaires. Avant de plonger dans cette histoire absolument incroyable qui va vous tenir en haleine du début à la fin, j'aimerais vous demander quelque chose de très important. Tout d'abord, dites-moi dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous nous regardez en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos merveilleux spectateurs. Que vous soyez à Paris, Montréal, Casablanca, Genève, Bruxelles ou n'importe où dans le monde francophone, écrivez-nous. Cela nous fait énormément plaisir de voir cette belle communauté grandir chaque jour. Et maintenant, voici quelque chose de crucial pour notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, prenez juste 2 secondes pour cliquer sur ce bouton rouge « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. C'est vraiment, vraiment important pour nous. Votre abonnement nous permet de continuer à créer et produire ces histoires passionnantes tous les jours. Plus nous avons d'abonnés, plus YouTube recommande nos vidéos à d'autres personnes qui aiment ces récits extraordinaires. Chaque abonnement compte énormément. C'est grâce à vous que nous pouvons grandir et vous offrir du contenu de qualité quotidiennement. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit et cela nous aide vraiment beaucoup. Et maintenant, préparez-vous car l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui va vous laisser sans voix. Une histoire de trahison, de découverte choquante en plein vol et d'une vengeance si brillante qu'elle va vous donner des frissons. Alors, êtes-vous prêts? Commençons cette incroyable aventure ensemble. De retour à mon siège 4A, je contemple David qui sommeille paisiblement, un sourire satisfait aux lèvres. Comment ai-je pu être si aveugle? Les signes étaient pourtant là depuis des mois. Ces voyages d'affaires de plus en plus fréquents, ces heures supplémentaires soudaines, ce parfum inconnu sur ses chemises qu'il attribuait aux collègues féminines du bureau. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression que tous les passagers peuvent l'entendre par-dessus le ronronnement des réacteurs. L'hôtesse, je vois sur son badge qu'elle s'appelle Amélie, passe dans l'allée avec son chariot de boissons. Ses yeux croisent ceux de David qui vient de se réveiller. L'échange de regards est bref mais éloquent. Elle lui adresse un sourire complice avant de me proposer poliment une boisson. « Un thé pour madame ?» Sa voix est mielleuse, faussement aimable. Cette femme qui vient de peloter mon mari me sert maintenant du thé avec le sourire. L'hypocrisie me donne la nausée. « Chérie, tu as l'air pâle », remarque David en posant sa main sur la mienne.
cette même main qui caressait la taille d'Amélie il y a quelques minutes. Je dois mobiliser toute ma force de caractère pour ne pas la repousser violemment. C'est le mal de l'air, je murmure en détournant le regard. Il hoche la tête avec compassion. Quel acteur consommé. 15 années de mariage pour en arriver là, à jouer la comédie à 35 000 pieds d'altitude. Mes pensées se bousculent tandis que j'observe discrètement les autres passagers. Combien d'entre eux vivent-ils des mensonges similaires? Cette femme au rang 8 qui pleure silencieusement, sait-elle quelque chose? Cet homme d'affaires au téléphone qui murmure « Je t'aime », est-ce à sa femme ou à sa maîtresse? L'avion devient soudain un microcosme de tous les drames humains, une capsule volante remplie de secrets et de trahisons. David sort son téléphone et commence à taper un message. J'aperçois furtivement l'écran. C'était magique. J'ai hâte de te revoir à Los Angeles. Chambre 237 au Beverly Hills Hotel comme convenu? Mon sang se fige. Ils ont donc prévu de continuer leur aventure une fois arrivés. Cette liaison n'est pas un simple coup de tête, c'est une relation organisée, planifiée. Je me demande depuis combien de temps cela dure. Combien de voyages, combien de mensonges, combien de « je t'aime » prononcés à une autre femme. Une rage froide m'envahit progressivement. Non, je ne vais pas pleurer. Non, je ne vais pas faire de scandale. David croit me connaître, mais il va découvrir une facette de ma personnalité qu'il n'a jamais soupçonnée. Pendant toutes ces années, j'ai été l'épouse parfaite, compréhensive, effacée. Mais cette version de moi vient de mourir dans les toilettes de première classe d'un Boeing 747. Je me lève calmement et me dirige vers les toilettes, croisant au passage Amélie qui range des couvertures. « Excusez-moi », je lui dis avec un sourire innocent. « Pourriez-vous me dire à quelle heure nous arrivons exactement ?» Elle consulte sa montre. « Dans environ 4h30, madame. »« Parfait. J'ai 4h30 pour orchestrer la chute de mon mari infidèle et de sa complice ailée. Dans les toilettes, je me regarde dans le miroir. Mes yeux sont secs, ma respiration est calme. Je ne reconnais pas cette femme déterminée qui me fixe. Catherine, la femme soumise, vient de céder la place à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de dangereux. Je sors mon téléphone et commence mes propres recherches. David n'est pas le seul à savoir utiliser la technologie à son avantage. En quelques clics, je trouve le profil LinkedIn d'Amélie Dubois. 28 ans, hôtesse de l'air chez Air France depuis 6 ans. Célibataire selon Facebook, mais ses photos récentes montrent qu'elle ment. Une bague de fiançailles brille à son annulaire gauche. Intéressant. Elle aussi y trompe quelqu'un. 2 menteurs qui se trouvent, comme c'est romantique. Mais si elle a un fiancé, elle a aussi quelque chose à perdre. Je continue mes recherches et découvre que le fiancé d'Amélie est pilote dans la même compagnie. Mieux encore, il s'agit du commandant de bord de notre vol. Michel Grandval, 45 ans, divorcé avec 2 enfants, une réputation irréprochable. Il ne sait manifestement pas que sa future épouse fricote avec les passagers dans les toilettes de son propre avion. Oh, que cette découverte va être savoureuse. Si vous êtes aussi choqué que moi par cette révélation, laissez un commentaire. Que feriez-vous à la place de Catherine? La suite va être encore plus intense. De retour à ma place, je feins de dormir tout en observant David par-dessous mes paupières mi-closes. Il tape frénétiquement sur son téléphone, probablement en train d'échanger des messages enflammés avec sa maîtresse volante. Chaque sourire qu'il affiche en lisant ses réponses me confirme que leur relation dépasse largement le simple flirt de passage. Ces deux-là se croient très malins, mais ils vont apprendre à leurs dépens qu'on ne joue pas impunément avec Catherine Moreau. Mon plan commence à prendre forme dans mon esprit. Je ne vais pas me contenter de les démasquer publiquement. Ce serait trop facile, trop prévisible. Non, je vais m'attaquer à ce qu'ils ont de plus précieux. Leur réputation, leur carrière, leur avenir. David travaille comme directeur commercial dans une entreprise familiale très conservatrice. Un scandale de ce type pourrait ruiner sa carrière. Quant à Amélie, entre son travail et son fiancé commandant de bord, elle a encore plus à perdre. Je sors discrètement mon téléphone et commence à documenter tout ce que je peux. Photo du téléphone de David quand il affiche ses messages, vidéo d'Amélie qui lui lance des regards langoureux en passant, capture d'écran de ses profils sociaux. Dans l'ère numérique, les preuves sont partout pour qui sait les chercher. Et contrairement à mon mari infidèle,
J'ai toujours eu une excellente mémoire pour les détails et une patience à toute épreuve. L'occasion se présente plus tôt que prévu. David se lève pour aller aux toilettes, laissant son téléphone sur son siège. L'erreur fatale. En quelques secondes, j'accède à ses messages avec Amélie. Mon cœur se serre en lisant leur conversation. Ma chérie, mon amour, vivement qu'on soit enfin seul à Los Angeles. Ils se donnent rendez-vous demain soir dans ce fameux hôtel. Mais le plus révélateur, c'est ce message d'il y a 2 semaines. Catherine ne se doute de rien, elle est tellement naïve. Naïve? Moi? Nous allons voir qui est naïf dans cette histoire. Je prends des captures d'écran de tous leurs échanges et je les sauvegarde dans un dossier cloud sécurisé. Puis je fais quelque chose que David ne s'attend pas. J'envoie un message à Amélie depuis son téléphone. Mon cœur, je viens de réaliser quelque chose d'important. Il faut qu'on parle sérieusement de nous deux. Retrouve-moi dans les toilettes dans 10 minutes. Je supprime le message de l'historique d'envoi et repose le téléphone exactement comme je l'ai trouvé. David revient, me trouve apparemment endormi et se rassoit sans rien remarquer. 5 minutes plus tard, Amélie passe près de notre rangée et jette un coup d'œil interrogateur à David qui, ne comprenant pas, hausse les épaules. Elle semble perplexe mais continue son service. Mon petit jeu de manipulation psychologique commence. Semer le doute et la confusion, c'est la première étape pour faire s'écrouler leur petit château de cartes romantiques. Pendant ce temps, j'envoie un message anonyme au commandant Michel Grandval via le système de communication interne de l'avion. Commandant, vous devriez surveiller ce qui se passe dans les toilettes de première classe. Votre équipage ne respecte pas le protocole professionnel. Un passager concerné. Simple, efficace et suffisamment vague pour piquer sa curiosité sans l'alarmer outre mesure. La beauté de mon plan, c'est qu'il ne requiert aucune confrontation directe de ma part. Je vais laisser la vérité faire son œuvre, guidée par quelques coups de pouce stratégiques. David et Amélie vont s'autodétruire, pris dans les filets de leurs propres mensonges. Et moi, je resterai la pauvre épouse trompée, digne et stoïque, qui découvrira, par hasard, la trahison de son mari. 1 heure plus tard, je remarque que l'ambiance entre David et Amélie a changé. Ils s'évitent du regard, visiblement mal à l'aise. Mon message fantôme a fait son effet. David tente de lui faire signe discrètement, mais elle l'ignore. La paranoïa commence à s'installer. Rien n'est plus destructeur pour une liaison clandestine que la méfiance mutuelle. Ils vont se poser 1000 questions. Pourquoi a-t-il envoyé ce message étrange? Est-ce qu'elle me manipule? Peut-on vraiment se faire confiance? Mais le clou du spectacle approche. J'ai encore 3 heures pour parfaire ma vengeance. Car ce que ni David ni Amélie ne savent, c'est que je viens de réserver la chambre 238 au Beverly Hills Hotel, juste à côté de la leur. Et j'ai également pris la liberté d'inviter quelques personnes à une petite réception improvisée demain soir. Le fiancé d'Amélie, le patron de David, et peut-être même un journaliste People que je connais. Après tout, une histoire d'amour en altitude, c'est exactement le genre de scoop que les médias adorent. Vous sentez que ça va mal finir pour David et Amélie? Dites-moi dans les commentaires si vous approuvez la stratégie de Catherine. 2h30 avant l'atterrissage. L'atmosphère dans l'avion a subtilement changé depuis mes petites interventions. David consulte son téléphone de plus en plus souvent, visiblement préoccupé par l'absence de réponse d'Amélie à ses messages. Elle, de son côté, évite systématiquement notre section et semble nerveuse. Le doute que j'ai semé commence à faire son œuvre corrosive. C'est exactement ce que je voulais. Qu'il se déchire de l'intérieur avant même que je n'ai besoin d'intervenir directement. Je décide de passer à la phase suivante de mon plan. Me levant sous prétexte d'aller me dégourdir les jambes, je me dirige vers la galerie où Amélie prépare le service des collations. « Excusez-moi, mademoiselle. » Je lui dis d'une voix innocente. Je me demandais... Mon mari semble vous connaître. David Moreau, siège 4B. Il m'a dit qu'il vous avait déjà rencontré lors d'un précédent vol. Son visage blêmit instantanément. Ah, peut-être. Nous voyons tellement de passagers, bafouille-t-elle. Oh, ne vous inquiétez pas. Je continue avec un sourire angélique. Il m'a dit que vous étiez très attentionné, particulièrement professionnel dans votre service personnalisé. Chaque mot est choisi pour être interprété de 2 façons différentes. Amélie semble sur le point de s'évanouir. Je dois retourner à mes occupations, madame.
bredouille-t-elle en s'éloignant précipitamment. Perfect. Maintenant, elle va se demander si je sais quelque chose ou si je parle innocemment. De retour à ma place, je trouve David en grande conversation téléphonique chuchotée. « Non, je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? On avait dit qu'on serait discret, mais là, tu m'ignores complètement. » Il raccroche, frustré, et remarque mon retour. « Problème de travail », explique-t-il avec un sourire forcé. « Je vois. » Je réponds simplement, savourant intérieurement son malaise croissant. C'est alors que le commandant Grandval fait son apparition dans la cabine passager, chose inhabituelle en plein vol. Il inspecte discrètement les toilettes, observe son équipage avec attention. Mon message anonyme a porté ses fruits. Il échange quelques mots avec Amélie qui devient rouge écarlate. Je ne peux pas entendre leur conversation, mais son langage corporel trahit sa nervosité. Elle gesticule, tente de se justifier de quelque chose. Excellente. La culpabilité fait déjà son travail. David remarque lui aussi la présence inhabituelle du commandant et l'agitation d'Amélie. Il commence à comprendre que quelque chose cloche. Ses regards alternent entre elle et moi, comme s'il cherchait à décrypter une équation complexe. Le commandant a l'air sévère, je commente innocemment. « Tu ne trouves pas qu'il y a une drôle d'ambiance dans cet avion ?» David acquiesce distraitement, trop préoccupé par ses propres démons pour prêter attention à mes paroles apparemment anodines. Profitant d'un moment où David dort, je décide de porter l'estocade. Je me rends aux toilettes et, en ressortant, je tombe accidentellement sur Amélie. « Oh, pardonnez-moi !» je m'exclame en faisant semblant de me rattraper à elle. Dans la manœuvre, je glisse discrètement dans sa poche un petit papier sur lequel j'ai écrit « Je sais tout. Nous devons parler. Trouvez-moi avant l'atterrissage. Une amie qui vous veut du bien. » L'effet est immédiat et spectaculaire. Amélie découvre le message quelques minutes plus tard et manque de s'étouffer avec l'eau qu'elle buvait. Elle scrute la cabine avec affolement, cherchant qui pourrait être cette mystérieuse amie. Ses yeux se posent sur plusieurs passagères, dont moi. Je lui adresse un petit sourire poli quand nos regards se croisent, sans rien laisser paraître. La paranoïa atteint son paroxysme. Non seulement elle ne sait plus si elle peut faire confiance à David, mais maintenant, un témoin invisible menace de révéler leur secret. David tente une dernière fois de communiquer avec elle, mais Amélie l'évite totalement. Elle semble au bord de la crise de nerfs. Le commandant Grandval la rappelle à l'ordre à 2 reprises pour des erreurs de service qu'elle n'aurait jamais commises en temps normal. Leur belle histoire d'amour clandestin se transforme en cauchemar psychologique et ils ne comprennent même pas comment ils en sont arrivés là. 1 heure avant l'atterrissage, je joue ma carte maîtresse. Je me lève et me dirige ostensiblement vers Amélie. « Mademoiselle », je dis assez fort pour que David puisse entendre, « pourriez-vous me donner des informations sur les hôtels de Los Angeles ? Mon mari m'a dit que vous connaissiez très bien la ville. » Elle bafouille une réponse incompréhensible. « Ah, et si jamais vous connaissez le Beverly Hills Hotel, nous y séjournons demain soir. Peut-être nous croiserons-nous ?» Cette fois, c'est David qui manque de s'étrangler avec son café. Il vient de réaliser que leur refuge secret n'est plus si secret que ça. Alors, vous commencez à deviner où Catherine veut en venir. Laissez vos prédictions en commentaire. Plus que 30 minutes avant l'atterrissage, et l'ambiance dans l'avion est devenue électrique. David fixe alternativement Amélie et moi, tentant visiblement de comprendre les connexions qui lui échappent. Son petit cerveau adultère commence enfin à saisir que quelque chose ne tourne pas rond dans son parfait plan de tromperie. Amélie, quant à elle, semble au bord de l'effondrement nerveux. Elle a renversé 2 verres, oublié de distribuer les formulaires de douane et évite tout contact visuel avec quiconque dans l'avion. C'est alors qu'intervient le coup de théâtre que j'attendais. Le commandant Grandval se dirige directement vers notre rangée. « Monsieur Moreau » dit-il en s'adressant à David. « Pourriez-vous me suivre un instant? J'aimerais vous parler en privé. » Le visage de David vire au vert pâle. Amélie, qui assistait à la scène depuis la galerie, laisse échapper un petit cri étranglé. Je prends un air innocent et préoccupé. « Que se passe-t-il, chérie? Tu n'as rien fait de mal, j'espère ?» David se lève, les jambes tremblantes, et suit le commandant vers l'avant de l'appareil. Je ne peux pas entendre leur conversation, mais les gestes du commandant sont éloquents. Il pointe les toilettes,
montre Amélie du regard, secoue la tête avec désapprobation. David tente de nier, gesticule, mais ses explications semblent peu convaincantes. Mon message anonyme a fait des merveilles. Le commandant a dû surveiller, enquêter, et maintenant il confronte David aux preuves de son comportement inapproprié. Pendant ce temps, j'observe Amélie qui s'effondre littéralement. Elle se dirige vers les toilettes, probablement pour vomir ou pleurer, je ne sais pas. Mais peu importe. Son monde parfait de mensonges et de trahisons s'écroule en direct. Elle réalise sans doute que sa carrière, ses fiançailles, tout ce qu'elle a construit risque de voler en éclats à cause d'une partie de jambes en l'air, avec un homme marié dans les toilettes d'un avion. David revient, livide, et se rassoit sans dire un mot. Je pose ma main sur la sienne avec sollicitude. « Mon Dieu, chérie, tu as l'air bouleversée. Que voulait le commandant ?» Il me regarde comme s'il me voyait pour la première fois. Il y a eu une plainte concernant des comportements inappropriés dans l'avion. Il vérifie auprès de tous les passagers. Sa voix tremble légèrement. « Oh mon Dieu !» je m'exclame avec une surprise parfaitement jouée. « J'espère qu'il ne s'agit pas de quelque chose de grave. » C'est à ce moment précis qu'Amélie commet l'erreur fatale. Incapable de supporter la pression plus longtemps, elle se précipite vers David malgré tous les regards. « Il faut qu'on parle !» lui chuchote-t-elle désespérément. « Maintenant, c'est urgent. » David la repousse discrètement, paniqué à l'idée d'être vu en grande conversation avec elle après sa discussion avec le commandant. « Pas maintenant !» siffle-t-il entre ses dents. « Tu es folle ?» Mais il est trop tard. Leur échange n'a pas échappé aux autres passagers, ni au commandant qui observait la scène depuis l'avant de l'appareil. Amélie éclate en sanglots et retourne précipitamment vers la galerie. David réalise qu'il vient de commettre une bourde monumentale. Confirmer publiquement qu'il existe bien quelque chose entre eux. Je fais semblant d'être choquée. Mais cette hôtesse, on dirait qu'elle te connaît très bien. C'est compliqué, balbutie David. Pour la première fois en 15 ans de mariage, je le vois complètement désemparé. Lui qui contrôle habituellement toutes les situations, qui manipule avec aisance, se retrouve pris dans un étau dont il ne comprend même pas le mécanisme. Compliqué comment ? J'insiste avec une inquiétude feinte. David, tu me fais peur. Il se passe quelque chose entre vous deux ? Avant qu'il puisse répondre, l'annonce retentit. Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente vers Los Angeles. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Mais l'atmosphère n'a plus rien à voir avec le début du vol. David transpire à grosses gouttes, Amélie sanglote dans la galerie, le commandant surveille tout le monde d'un œil soupçonneux, et moi, je savoure chaque seconde de ce chaos que j'ai orchestré avec une précision chirurgicale. L'avion entame sa descente, et avec elle, commence la chute libre de David et Amélie. Ils ne savent pas encore que le pire les attend au sol. Car pendant qu'ils vivaient leur drame aérien, j'ai finalisé tous les préparatifs pour la suite. Les invitations pour la soirée de demain sont envoyées, la chambre 238 est réservée, et j'ai même pris la liberté d'informer certaines personnes influentes qu'une histoire édifiante se déroulerait bientôt au Beverly Hills Hotel. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais elle peut aussi se savourer très chaud quand elle est servie avec autant de style. L'atterrissage approche, et avec lui, la suite du plan machiavélique de Catherine. Vous pensez que David et Amélie méritent ce qui leur arrive? L'avion touche le tarmac de Los Angeles International Airport dans une ambiance de fin du monde. David n'a pas prononcé un seul mot depuis notre dernier échange, fixant le hublot avec l'expression d'un condamné à mort. Amélie a disparu dans la galerie et n'en est plus ressortie. Les autres membres d'équipage chuchotent entre eux, jetant des regards inquiets vers elle et vers nous. Le commandant Grandval, lui, observe tout ce petit monde avec l'attention d'un faucon prêt à fondre sur sa proie. Pendant que l'avion roule vers la porte d'embarquement, je sors mon téléphone et envoie un dernier message crucial. « Bonjour Michel. J'écris au commandant via le système de messagerie interne de la compagnie dont j'ai trouvé l'accès grâce à mes recherches. Je pense que vous devriez savoir que votre fiancée Amélie et mon mari entretiennent une liaison. J'ai des preuves si vous le souhaitez. Une épouse qui souffre comme vous. » Je signe d'un simple « C » et j'envoie le message.
L'effet ne se fait pas attendre. 2 minutes plus tard, je vois le commandant consulter son téléphone et son visage se décomposer. Il se dirige immédiatement vers la galerie où se cache Amélie. Cette fois, leur conversation n'a rien de discret. On entend des éclats de voix, des sanglots, des dénégations désespérées. David, qui a reconnu la voix d'Amélie, tente de se lever mais je le retiens fermement par le bras. « Attends, chérie, on ne doit pas bouger tant que l'avion n'est pas à l'arrêt complet. »« Catherine, » me dit David d'une voix blanche, « il faut que je te dise quelque chose. » Enfin, le moment des aveux approche, mais je ne vais pas lui faciliter la tâche. « Oui, mon amour ?» Je réponds avec une douceur empoisonnée. « Cette hôtesse de l'air, nous… » Il n'arrive pas à finir sa phrase. Les mots restent coincés dans sa gorge comme des arêtes de poisson. 15 ans de mensonges ne s'avouent pas facilement. C'est alors que le commandant Grandval réapparaît, traînant littéralement Amélie par le bras. Elle pleure à chaudes larmes, son uniforme est froissé, son maquillage a coulé. « Mesdames et messieurs », annonce-t-il d'une voix forte qui résonne dans tout l'avion, « en tant que commandant de bord, je me dois d'informer les passagers qu'un membre de mon équipage a enfreint gravement le règlement de la compagnie. Des mesures disciplinaires seront prises immédiatement. » Tous les regards se tournent vers Amélie qui semble vouloir disparaître sous terre. Puis, inévitablement, vers David qui devient rouge écarlate. La connexion est évidente pour tout le monde. « David ?» Je dis d'une voix suffisamment forte pour être entendue par les passagers environnants. « Tu ne vas tout de même pas me dire que c'est de toi qu'il s'agit ?» L'art de la fausse naïveté poussé à son paroxysme. David ouvre la bouche, la referme, ressemble à un poisson hors de l'eau. Amélie, dans un dernier sursaut de désespoir, tente de le rejoindre. « David, dis-leur qu'on s'aime, qu'on ne faisait rien de mal. » Mais David la rejette d'un geste brusque. « Je ne te connais pas, laisse-moi tranquille. » La lâcheté masculine dans toute sa splendeur. Face au danger, l'amour éternel se transforme en déni total. Le commandant Grandval attrape David par le col. « Alors comme ça, monsieur respecte pas ma fiancée, mais il la pelote dans mon avion ?» La situation dégénère complètement. D'autres passagers sortent leur téléphone pour filmer la scène. En quelques secondes, ce qui devait rester secret devient un spectacle public. David tente de se débattre. « Lâchez-moi! C'est elle qui m'a dragué. Je ne lui ai rien demandé. »« Comment ?» hurle Amélie. « C'est toi qui m'as poursuivi pendant des mois. C'est toi qui m'envoyais des messages. C'est toi qui as réservé cette chambre d'hôtel. » Elle sort son téléphone et commence à lire leurs échanges à voix haute devant tout l'avion. Les passagers sont captivés par ce feuilleton en direct. Moi, je joue parfaitement mon rôle d'épouse choquée et trahie. « David, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne m'as pas fait ça. » L'avion s'immobilise enfin à la porte d'embarquement, mais personne ne bouge. Tout le monde veut connaître la suite de ce drame conjugal. David, acculé, n'a plus le choix. « Catherine, pardonne-moi, c'était plus fort que moi, mais je t'aime toi. Elle, ce n'était que… » « Que quoi ?» explose Amélie en se jetant sur lui. Le commandant doit la retenir. Moi, je me lève dignement, prends mon sac et déclare d'une voix claire. « David, notre mariage est terminé. Ne me cherche plus jamais. » Et je sors de l'avion sous les applaudissements spontanés de plusieurs passagers, laissant derrière moi un mari adultère humilié publiquement et une maîtresse dont la carrière et les fiançailles viennent de voler en éclats. Mais ce n'est que le début de ma vengeance. Mais attendez, vous ne croyez tout de même pas que Catherine va s'arrêter là? La vraie vengeance ne fait que commencer. Rendez-vous dans la partie 2 pour découvrir ce qui se passe au Beverly Hills Hotel. L'avion s'est vidé dans un silence pesant, laissant derrière lui les débris d'un mariage de 15 ans et d'une carrière brisée en plein vol. David et Amélie ont découvert que leurs mensonges avaient des ailes, mais pas assez solides pour les porter bien longtemps. Parfois, la vérité frappe plus violemment qu'une turbulence inattendue à 35 000 pieds d'altitude. Ce que mon mari infidèle et sa complice ailée ignorent encore, c'est que leur calvaire ne fait que commencer. La scène de l'avion n'était que l'ouverture de ma symphonie vengeresse. Car voyez-vous, quand on trahit Catherine Moreau, on ne s'en sort pas avec une simple humiliation publique. Non, on paie le prix fort. Et ce prix se chiffre en années de regrets. Rendez-vous dans la partie 2
pour découvrir comment une femme trompée peut transformer un simple séjour à Los Angeles en cauchemar éveillé. Parce que la vraie vengeance, celle qui marque à vie, ne se serre pas dans les airs. Elle se déguste lentement, méthodiquement, sur la terre ferme du Beverly Hills Hotel.